Ok. Je rentrais du taf et je me posais la question, est-ce que je croyais vraiment en moi? Et ça paraît peut-être stupide dans ce sens-là, mais si on croit vraiment en soi-même, ça veut dire qu'on se la donne tous les jours à fond à 100%. Et pourtant, je ne me la donne pas tous les jours à 100%. C'est-à-dire que j'hésite un peu. Il y a une part de moi qui hésite ou quelque chose comme ça. Et je me sens bizarre, c'est pas comme il y a quelques mois où je faisais tout ce qu'il fallait. Ou du moins, j'étais concentré sur, sur, sur les bons objectifs. Et surtout, j'évitais de faire ces trucs débiles à scroller, etc. En rentrant du taf, j'étais sur mon téléphone, à l'extérieur, en train de marcher sur mon téléphone. Jamais j'aurais fait ça. D'habitude, j'écoute toujours un podcast, ou j'essaie toujours d'apprendre quelque chose sur le chemin, ou à la rigueur, j'écoute rien. Mais je suis pas en train de scroller, ou en train de regarder des trucs ou en train de jouer à un jeu vidéo, ou quoi que ce soit. Pareil, pour en ce moment, je me vois faire des choses que j'aurais jamais fait avant, genre regarder une vidéo, deux vidéos en même temps, ou ce genre de choses. Ça paraît stupide en tant que soi, ça paraît stupide en tant que tel, mais ça prouve que ma moyenne de dopamine, elle est beaucoup trop haute comparée à ce qu'elle est censée être. Et du coup, bah, c'est difficile de se sentir motivé et avoir envie de travailler quand bah, t'es concentré sur quelque chose qui donne que très peu de dopamine. Et ça me fait mal un peu de me dire que je suis pas concentré comme je le suis, comme je l'étais ou comme je voudrais l'être. Et je sais pas quand est-ce que j'ai relâché, pourquoi j'ai relâché. Il faut que je me remette vraiment dedans. Je m'en souviens, avant, j'avais écrit ça dans une de mes notes. C'était apprends à dire non. Et la plupart des gens, ils vont dire, ouais, c'est simple. Moi aussi, j'arrive à dire non quand les gens me parlent. Mais c'est pas aux gens à l'extérieur, c'est simple de dire non en soi aux autres. C'est à soi-même. Toutes nos petites voix qui se disent, ouais, Dorian, aujourd'hui, viens, on va faire une sieste. Viens, on fait pas de cardio aujourd'hui. Ah, Dorian, vas-y, viens, on relance une partie. Et là, il faut que je dise non et que je parte direct. Parce que si j'attends, je vais forcément craquer. Si je dis oui, bah, c'est-à-dire que je choisis de ne pas miser sur moi-même. Et je me transforme en la personne qui fait tout, sauf travailler sur la chose. Chris Williamson, il le dit bien. Penser à la chose, c'est pas faire la chose. Parler avec ses potes de la chose, c'est pas faire la chose. Rêver de la chose, c'est pas faire la chose. Visualiser la chose, c'est pas faire la chose. Mais le seul truc pour faire la chose, c'est de faire la chose. Tout ce que tu dois faire, c'est pas parler, méditer ou critiquer quoi que ce soit. C'est juste faire. C'est passer à l'action. Et j'ai juste l'impression de visualiser ce que je dois faire, de prendre des notes entre guillemets. Mais une fois que je suis là, devant la caméra ou devant mon ordi, je choisis jamais le bon truc. Ce qui fait que j'arrive pas à suivre la vidéo par jour que je suis censé faire, que je travaille plus trop sur l'Instagram, alors que je dois juste faire des stories, poster un réel. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais en fait, c'est stupidement simple de travailler et donner quoi 2 heures, 3 heures par jour sur ça, et pourtant je le fais pas. Et ok, d'accord, peut-être que toute ma matinée elle est finie, là il est quelle heure? Il est 11h10, c'est-à-dire que
Je vais même pas à la salle, donc j'ai le temps en fait de faire 3 heures, même plus si je veux. Et je suis là, je me relâche, ou je trouve d'autres choses à faire. À chaque fois que tu dis, ouais, ok, c'est bon, je vais commencer, je suis sûr que ça t'arrive à toi aussi. Ouais, maintenant là, je vais commencer à faire le truc, tu te mets et là tu dis, ah, tiens, mais il y a aussi ça à faire, et il y a ça et ça. Tu commences à aller faire le linge, à faire la vaisselle, à nettoyer des trucs que t'as jamais nettoyé de ta vie, alors que bah, t'es juste censé travailler. Mais tu dis, vas-y, maintenant que je me la redonne, vas-y, on va tout ranger, tout mettre le truc à propre. Et tu donnes des priorités à des choses qui ne devraient pas avoir lieu d'être une priorité. En quoi faire la vaisselle, c'est une priorité comparé à t'avancer sur ton objectif. La vaisselle, tu la feras après, hein. C'est pas très important. Et là, je me le dis, parce que je sais, j'ai du linge là à plier et à ranger. Et au début, je me suis dit, en vrai, est-ce que je ferais pas ça juste avant de faire la vidéo? Sauf que je sais, après, je vais faire ça, je me dis, oh, c'est bon, j'ai bien travaillé, j'ai fait un truc que j'aime pas faire. Hop, on va regarder une petite vidéo. Ou on va lancer une petite partie. Ah, alors que non, il n'y a rien de difficile à faire ça. C'est d'abord, je vais faire cette vidéo, je vais faire mon montage, et je vais poster la vidéo. Ensuite, je vais trouver un truc que je peux mettre en réel. En tout cas, réfléchir à un réel possible que je peux faire à l'oral. Et je pense noter le prochain sujet de la vidéo, la prochaine vidéo. Et ensuite, je pourrais me récompenser. Il faut agir comme ça en fait à chaque fois. À chaque fois que tu fais un truc dur, à chaque fois que je vais faire un truc dur, je vais me récompenser. Et pas l'inverse, pas je me récompense parce que je pense que je vais faire le truc dur. Parce qu'au final, je vais juste jamais faire. Tout ça pour dire que ouais, je crois en moi, hein. Je suis sûr que je vais réussir. Même si ça va prendre du temps. Même si je galère en ce moment, je vais réussir. Parce que c'est qu'un jeu au long terme. Je le vois à la salle. Et c'est la même chose que pour le business. La première année, je voyais tous mes potes y aller. Je commençais. J'ai eu plein de connaissances à la salle. Deuxième année, pratiquement tout le monde est parti. Il restait quoi sur les 100 personnes, entre guillemets, il y en avait 50. Là, j'arrive sur ma troisième année. Il y en a quoi, peut-être 10 qui continuent. 10. C'est juste un jeu au long terme. Et je sais même pas atteindre mon pic physique, etc. Loin de là. Donc c'est la même chose avec le business. J'ai que 22 ans. En fait, faut se dire, 22 ans, c'est jeune. C'est-à-dire, faut pas que je me presse. Mais en même temps, ça veut pas dire, ok, je vais me relâcher. Parce que je suis jeune, j'ai encore le temps. Non, ça veut dire, t'inquiète pas, Dorian. Si tu fais tout ce qu'il faut maintenant, c'est pas parce que tu vas pas devenir peut-être meilleur dans un an, ni dans 2 ans. Mais quand tu auras 7 ans, tu seras toujours jeune. Et tu auras vraiment accompli quelque chose parce que tu auras vraiment accumulé toutes tes wins. Le but, c'est d'accumuler un maximum et de continuer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce que pour être le meilleur dans un truc, c'est pas 3 ans qu'il faudra, ni 5 ans. Non, c'est censé être 10 ans au moins. Mais bon, le truc, c'est de viser au moins 5 ans et de donner le maximum. Et je dis pas à 5 ans, je m'arrêterai. C'est qu'à 5 ans, je sais que j'aurai un bon physique et que le résultat, il va commencer à se la donner. Donc ça veut dire encore 2 ans de salle et j'aurai un vrai bon physique que je kiffe. Ce qui est largement possible. Pour le business, en fait, je veux juste des résultats. Et je suis sûr qu'au bout d'un an, je peux avoir des vrais bons résultats. Donc c'est le moment de se la donner. Et de vraiment croire en soi et de faire tout ce qu'il faut tous les jours. J'ai mon tableau juste là. Et je le vois tous les jours. Je sais exactement ce que je dois faire. Il y a noté les postes que je dois faire. Et pourtant, je le fais pas. Parce qu'il y a un truc qui va plus. Mais bon, c'est le moment de se la redonner.
Aujourd'hui même, j'ai dit ce que je voulais faire. J'ai fait exprès de le dire à la caméra parce que maintenant je suis obligé, ça veut dire de le faire. Je vais faire tout ce qu'il faut en post Instagram et ce soir je poste mon réel. Comme ça j'aurai tout fait. Et si on me demande de se la donner tous les jours, je vais me la donner. Sur ce, demain, je vais faire une vidéo sur mon physique. En tout cas, comment j'ai réussi à atteindre mon physique que j'ai actuellement, sachant que je faisais avant 68 kilos pour 1m90. J'en fais actuellement 90. Comment j'ai fait pour faire ma prise de masse, comment ça fonctionne et comment toi aussi tu peux réussir à la faire sans galérer et sans faire une prise de masse bien moche. Je te dis ciao. Yes.